Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture. Aujourd'hui on s'ouvre le nouveau coffret Or Maximum Eldorado. Juste ici, donc on va s'ouvrir une petite display tout simplement avec 6 boîtes à l'intérieur et chacune des boîtes contient 4 boosters. Voilà, on va pas trop tarder parce que c'est déjà très connu, on a la liste des cartes, on a tout plein d'artwork alternatifs à l'intérieur. Le nouvel artwork d'IP Masquerada qui va être un objectif de la vidéo. Également un nouveau dragon noir aux yeux rouges qui était qu'en version OCG. Voilà, tout un tas de superbes cartes. Le Bigfoot avec les rééditions de cartes danger et des très grosses rééditions comme le pot de l'extravagance ou le très attendu Access Code Talker qui va être la carte à viser dans cette opening. Je remercie bien évidemment mon partenaire Geekingdom pour ce produit Yu-Gi-Oh! Vous pouvez retrouver justement sur leur boutique. Vous avez tous les produits Yu-Gi-Oh! En précommande, vous avez également d'autres jeux de cartes. Ils vont bientôt ajouter les figurines au site internet. Ils ont 4, quand je suis passé à la boutique, ils ont 4 bustes de Exodia, donc 2 Necrose, limité à 50 exemplaires et ils ont les 2 autres normaux. Enfin bref, un truc de dingue, donc vraiment super cool. N'hésitez pas à passer sur leur site internet, le lien en description de la vidéo. On est parti du coup pour cette ouverture de Or Maximum Eldorado. On est sur des boîtes vraiment rigides, pas comme l'année dernière, qui sont vraiment très sympathiques, comme vous pouvez le constater et vous avez certainement déjà vu sur les autres vidéos. Du coup, ça nous fait 24 boosters. On va s'ouvrir. Voilà tout ce qu'on a juste ici. Alors je vais tout de suite prendre un booster, on va dire le premier que je vais garder pour ma collection de scellés de boosters. Comme je suis passé à ma boutique physique, mon partenaire Geekingdom, donc j'ai pu récupérer l'une des dernières Lost Art qui est sortie, donc les fameuses Gemini Elf. On est parti du coup pour cette petite ouverture Eldorado, enfin petite quand même, 6 boîtes. Et donc on va chercher le Access Code Talker. Donc on est parti, première carte synchro, le bouillant dragon rouge Archédémon de brisement, 3500, 3000, le mur numéron. On va voir du coup des rééditions qu'on avait dans Bataille de légende, le héros, Vengeance du héros, je crois que c'était ça. Non, Armageddon, pardon, avec justement quelques cartes invoquées. Le Sunarlige, le furieux seigneur d'or. Gardien de la Terre d'Or, donc les cartes Eldritch qui sont moins jouées, du coup vont être avec la rareté Gold Letter et les Gold Premium, du coup ça sera les plus joués. On a bien évidemment la réédition des Farces Gamins, ça c'est toujours très très cool. On a notre première Gold Premium, le fossile Dina Pachycéphalosaure, qui est une carte dans les decks un petit peu anti-méta, rétro. J'inspecte un petit peu la carte pour voir l'état et c'est plutôt positif. J'ai l'impression qu'on a moins de rayures sur le bord, sur la partie vraiment dorée, ce qui était le cas sur les dernières Gold de l'année dernière, les Gold Premium quand elles étaient sorties. Et donc là, la finition m'a l'air beaucoup plus propre. C'est très cool. Et la formation de feu Tenki Magie continue, justement pour tous les archétypes bêtes, il me semble c'est ça, ouais, bête guerrier. Permettre tuto un bête guerrier. Le numéro 3 porte numéro Trini du Altergeist. Ces rééditions d'Altergeist ont un petit peu surpris, ont surpris pas mal de monde. Le pièce structure Psy Gamma en Gold Premium. Donc forcément, c'est une carte qui vaut son Gold Premium. Elles sont vraiment très propres, hein, ces Gold là, honnêtement, par rapport aux autres Gold qui étaient déjà très très cool. La rareté Gold Premium est vraiment énorme, c'est vraiment plus beau que des simples Gold. Et là, on n'a pas de rayures. Ils ont fait un truc vraiment propre, c'est cool. Et la licorne Chevalier du Cauchemar, yes, en artwork alternative. Vraiment, dans cette édition-là, ça m'intéresse pas trop de récupérer des artworks qu'on connaît déjà, puisque j'ai déjà les cartes. Donc avoir de l'artwork alternatif, c'est parfait. Elle est vraiment magnifique. Licorne Chevalier du Cauchemar, très bonne carte à jouer dans pas mal de decks. C'est un peu une link générique staple qui permet de gérer une carte sur le terrain de l'adversaire. Bon, on est vraiment cool, hein. Je vais la mettre ici, comme ça on la voit un petit peu encore. On a du Chevalier Fantôme du PK qui est en train de revenir vraiment en ce moment en force. Solkin Ultimaya, la petite synchro 100 niveau, Chevalier Dragonité Romulus, Red Raptor Faucon Ultime. On a Lina Familier possédé, la carte est vraiment superbe.
Donc je crois que Lina, en version familier possédé, n'existait pas encore. En fait, toutes les familiers possédés ont un attribut à chaque fois. On a ténèbres, on a feu, on a vent, et je crois que celle-là en lumière n'était pas encore. Et tempête numéro 1. Le codeur bavard. Le numéro 41, Baguska, le tapir terriblement fatigué, carte qui est évidemment censurée en termes d'artwork, puisque la version CG, il a des bouteilles d'alcool. 2 monstres de niveau 4, donc assez générique pour tous les monstres, pour tous les decks qui jouent du level 4. C'est une très bonne carte pour contrôler l'adversaire, pour tempo. Combine de pièges, le chauffeur, le dragon blanc aux yeux bleus dans l'artwork qu'on a dans LDDF, ça fait partie des cartes qui sont rééditées ici. On a Exodia également, le artwork alternatif donc du dragon noir aux yeux rouges, on a l'artwork du magicien sombre. Donc ça c'est toujours des cartes qui sont cool à récupérer au moins une fois pour la collection. Petite bavure ici, je sais pas si vous verrez, c'est un petit peu bizarre. Ok. Et derrière on a l'arc-en-ciel peintre météorologique. Donc la petite ligne que 3 pour météorologique, ça fait plaisir. C'est cool ces éditions-là, on a du méta, du compétitif, on a du collection. C'est cool et on n'a pas vraiment de très grosses raretés hyper short print comme l'équivalent des Starlight. Donc c'est assez facile de faire le full set, de récupérer les cartes qu'on veut. Vive la Terre d'Or, on a Assaut de l'air, As, Ré qui fait plaisir en gold, c'est cool. Le deck SS qui a eu beaucoup d'ultimates, donc on continue avec d'autres raretés pour compléter, puisque c'est un deck qui est très apprécié. Et le Twin Twister, tourbillon jumeau, magie rapide qui va permettre de péter en défaussant une carte de magie piège, donc très bonne carte pour side et pour jouer contre les decks à backrow. Carte qui est très cool avec cyclone cosmique éventuellement. Alors réseau numéro 2, le Salamandre Almirage réédité. Le deck Salamandre très apprécié et toujours très joué par la communauté. Le Eldorado Adelantado qui est une carte du deck Adlich qui n'est pas jouée. Sur Nalixia, ils ont très bonne carte du coup pour le deck qui du coup n'ont pas mis en gold rare, en gold premium pardon. Le Tyranno Ultime Conducteur, ça fait plaisir. On avait eu le Mycela, Rosaurus, enfin bref, je sais plus, je suis pas un expert du deck Dino l'année dernière. Normalement, vous voyez de quelle carte je parle, donc très cool. Le boss monster du deck Dino, donc très bien. Et le numéro IC1000, numéro qui n'a très cool, nouvelle carte. Ça fait plaisir de la récupérer. Et c'est une carte qui peut gagner jusqu'à 100 000 d'attaque défense, c'est assez what the fuck. Regardez-moi toutes ces étoiles, c'est assez ouf. Donc du coup, ouais, ça fait plaisir de l'avoir. 5 monstres de niveau 13 pour l'invoquer, c'est quelque chose. Ok, ça c'est cool, vraiment, au moins avoir une fois, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, j'essaie pas d'abîmer les cartes. On a le bouillant dragon rouge archédémon, on a le golem de ferraille, on a du Altergeist. C'est le deuxième Altergeist qu'on a, je crois. Exodia, l'interdit, ça fait plaisir. C'est vraiment une belle surprise pour les nostalgiques et les collectionneurs. Quelques rayures ici, un petit peu. C'est bizarre. Je sais pas si vous allez voir. Ça se voit au reflet. Globalement, il y a quand même moins de rayures. C'est plus propre que l'année dernière. Mais on a quand même des grosses rayures à certains endroits. Là, je sais pas si on le voit, si vous le verrez. On le voit pas très bien. Ah non, c'est pas forcément des rayures, c'est des petites saletés. Ah non, c'est pas des rayures, c'est des saletés. Par contre, là, effectivement, on a un petit truc bizarre. Et le pot d'extravagance derrière, nickel. Et lui, par contre, il est très propre. Juste un petit peu là, ok. Très bonne carte. Alors ça, c'est une carte qui fait partie des objectifs à récupérer, l'une des cartes qui cote le plus. Donc très bonne carte. Là, je suis content. On va aller un petit peu plus vite. Le Seigneur Structure Psy Lambda, de monstres simples. Donc voilà, elle est assez générique, cette carte-là. Gadget Cybers, Roule Rocket. Le Dragon Rose Noir, ça c'est parfait avec son artwork alternatif. Je vous ai dit, je veux vraiment de l'artwork alternatif. Et là, on est vraiment très bon. Sur toutes les rééditions, voilà, je cherche de l'alternatif. Donc c'est vraiment top, comme ça permet vraiment de les voir en vidéo ensemble pour ceux qui n'ont pas vu dans les autres vidéos par exemple. Donc voilà, très cool, magnifique.
Et derrière, oh, ça c'est The Booster les amis, ça c'est le booster de ouf, l'Access Coder Bavard, la meilleure carte, la plus attendue en réédition. Yes, on la chope ensemble et regardez tout ce qui nous reste en booster. C'est top, c'est vraiment top, je crois, c'est vraiment celle qui cote le plus. Vraiment excellent. C'est une carte que j'avais acheté 45 € et que j'avais revendue 115 €. Et je crois qu'elle a encore monté après en cote autour de 200 € sur des prix complètement abusés. Et là, la réédition fait vraiment très plaisir. Donc, excellente carte. Et vraiment excellente. On va la mettre là. Le petit Access Code qui tombe, qui fait grave plaisir. Ça, c'est cool. Alors, Babouska, Exencodeur Bavard, Eva, Almirage, le dragon son métallique aux yeux rouges. Très plaisir, il fait très plaisir lui aussi comme réédition. La carte est vraiment assez dingue et qui avait été réédité avec un artwork alternatif et un errata. Donc là, on aura l'errata avec l'artwork original de base et l'anaconda vert Prédaplante. Excellent, l'une des targets aussi de cet objectif, vraiment qu'on a envie de récupérer. Un truc de ouf, vraiment on a une très bonne display. Excellent, donc qui va nous permettre de faire notamment Dragoon et de Splash Dragoon dans tous les decks c'est le cas depuis plus d'1 an maintenant. Donc ça c'est excellent, très bien. Ok, les rares là on commence à avoir du double. Neige peintre météorologique. Et derrière, Twin Twister, c'est le deuxième. C'est le deuxième dans cet opening. J'avoue que les artworks alternatifs, c'est quand même des cartes que je recherche. Voilà, on va pas tout mettre ici, mais vraiment, ça, c'est trop cool. Et on a encore masse à ouvrir. Donc pourquoi pas être un petit peu prétentieux et viser plus, et viser un deuxième Access Code ou deuxième Anaconda vert. Le dragon de ferraille qu'on n'a pas eu je crois encore en synchro, le dragon par feu avec un artwork alternatif et donc en rare seulement parce qu'il est beaucoup moins puissant joué. Il avait eu la rata justement, donc il est moins fort. Le tireur codeur Bavard, le danger Bigfoot, encore un artwork alternatif qui change énormément de l'artwork original du Bigfoot. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est assez dépaysant. Petit big up à Inesto. Qui jouait un deck Bigfoot qui était très présent sur ma chaîne au début. En ce moment, voilà, il est moins sur du Yu-Gi-Oh! Il est papa, donc voilà. Pensez à toi, mon pote. Donc le danger Bigfoot et la surnater maudite, carte essentielle au deck Headlish, donc gold rare, logique, gold premium, très logique. Ok, bon, on va mettre le petit artwork du Bigfoot ici parce que lui il fait plaisir. Let's go. Dites-moi si vous aussi vous en avez ouvert, dites-moi combien vous en avez ouvert. C'est quand même une édition qui a très vite monté en prix. Rex le géant, très cool comme réédition. Il datait de Bataille de légende, mais un vieux Bataille de légende. Altergeist, ok. Le Seigneur sur Psy, pardon, Omega, très bien aussi. Ok. Ouais, dites-moi vraiment si vous en avez acheté. Combien, beaucoup, tout ça. C'est vrai qu'ils ont vite monté en prix. L'Oviraptor Mangeâme, très cool cette réédition de Dino. Dino un peu moins joué en ce moment, mais c'est toujours beau à récupérer. Et les Volzar, pareil pour le deck Dino. Il est magnifique ce petit Volzar, je ne l'avais pas du tout eu. Donc excellent. On va pas le mettre parmi les best cartes à récupérer, mais c'était une carte que je n'avais pas et que je voulais. Donc on a du Vitesse Super Express pour les trains. Diva des profondeurs, ok. Du Farce Gamin. Gobelin parvenu, excellente carte, c'est en one-off. Lina qu'on a déjà eu, familier possédé. Et Invocation. Décidément, on a vraiment que des grosses cartes là. Invocation que je n'avais pas dans mes recherches parce que je l'ai déjà. Mais qui va faire plaisir à beaucoup d'entre nous. Donc excellent, on a Mekaba aussi dans le deck qui est l'une des meilleures invocations en ce moment. Donc clairement je la mets dans mes top cartes récupérées. Alors, Oracle de Zefra, ok, je connais pas trop. Le microcodeur qui était en promo dans le jeu de Switch. Dododo Cocorico qui cotait
vraiment, vraiment beaucoup, donc c'est cool la réédition. Le fossile Dina qu'on a déjà eu et hommage torrentiel, carte mythique très très forte qu'on peut jouer encore actuellement dans Headlish Trap, que je jouais dans Headlish Trap, et qui peut faire des diffs assez sympas. Donc excellent. Rex le géant, codeur bavard, gadget cybers, Ita qui est réédité, ok. Démon de la majesté, ça c'est une carte un petit peu anti-méta qui va bloquer les invocations spéciales. Le dragon noir du rouge, artwork alternatif, magnifique, très très bien. Là vraiment on est sur une perfecto en ouverture, vraiment très très cool. Donc artwork qui était longtemps en OCG et que là maintenant on a enfin en TCG. Ça fait plaisir qu'ils pensent à nous pour les artworks alternatifs. Et vraiment vous regardez, si vous regardez vraiment la carte a très très peu de défauts, elles sont vraiment très très propres. Et place Farce Gamin, carte essentielle au deck Farce Gamin, l'une des cartes maîtresses du deck. Donc Gold Premium, c'est parfait. Regardez-moi tout ce qu'on a eu là, c'est vraiment trop bien. Franchement, l'édition est vraiment nickel. Elle est vraiment nickel. Fusion Rouage Ancien, ça date de Duelist Légendaire 2. Donc ça date vraiment, elle avait été rééditée. Mais voilà, pour ceux qui l'avaient loupé, le deuxième Exodial interdit qu'on a juste ici. Les membres, les pieds, jambes, tout ça ne sont pas réédités, c'est juste la tête d'Exodia. Et on a Ami Mystique qui peut faire débat. Voilà, je dirais rien par rapport à cette carte-là. Ok, je ne la joue pas en tout cas, mais c'est bien récupéré. C'est bien récupéré. Allez, on continue. Le Mekaba pour aller avec la petite invocation, très facile à sortir avec la petite loupe invoquée. Donc ça, pareil, ça va faire plaisir à beaucoup qui commençaient à monter un petit peu en cote. Et derrière, on a le chemin lumière d'étoiles. Allez, on va finir tranquillement ce qu'on a. On va essayer de toper du lourd. Le plasma héros de la destinée qui, me semble, est aussi un artwork alternatif. Vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est également un artwork alternatif. Ouais, je suis quasi sûr. Il est super beau. Très très bonne carte qu'on va jouer encore actuellement dans Héros x1. Et derrière, Alambertien, Primate Mech, magnifique. X6 que je ne connais pas et qui est une nouvelle X6. Le noir des X6 va très très bien avec l'or, ça ressort très très bien. 4 boosters, donc précisément un coffret qui nous reste, un coffret pour finir en beauté, sachant qu'on a vraiment eu un très très bon opening. Le dragon attaquant, le plasma qu'on vient d'avoir, et derrière le numéro C1000 qu'on n'a pas encore eu. Très grosse carte, 5 monstres de niveau 12 pour l'invoquer. C'est comme celui qui est juste ici, très très... cartes qui ont des très grosses stats. Allez, vraiment un superbe opening. Je suis vraiment content. Je regrette pas du tout l'achat de cette boîte. Et derrière, on a le chat sauveteur. Yes, c'est vrai que j'ai oublié le chat sauveteur. Je l'aime beaucoup, très mignon comme artwork. Et du coup, là, on est sur son artwork également alternatif. Et il faut savoir que depuis avant, on top que de l'alternatif en artwork. Mais certaines cartes sont également présentes dans leur artwork original. Donc là, c'est vraiment excellent. C'est tout ce que je veux. C'est full alternatif. Qu'est-ce qui nous manquerait en alternatif là? Je réfléchis, je crois qu'on a... J'irai pas jusque dire qu'on a tout eu, mais on a vraiment eu beaucoup. Le traceur roquette et derrière le sarcophage doré. Ok, très très bien. Qu'on n'avait pas encore eu. Et dernier booster pour cette ouverture, les amis. N'hésitez pas à mettre un like, franchement, si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner. Si vous voulez pas louper les prochains contenus de la chaîne, à commenter pour me soutenir, à poser des questions, tout ça, n'hésitez pas. Je réponds à tous les commentaires qui sont pas complètement débiles. Mais c'est rare que les gens commentent bêtement mes vidéos. Voilà, très très cool, le super cuirassé canon ferroviaire qui, dans certains decks, permet de faire des OTK. Limiteur d'invocation, aussi carte très très chiante, assez vénère. C'est une win condition pour certains decks, enfin c'est une free win pour certaines situations. Diva des profondeurs. On va arriver sur les deux dernières golds de cette ouverture. On a la chimère de ferraille qu'on n'a pas encore eu, donc ça c'est nickel. Si on n'a pas encore eu, c'est parfait, je prends.
Et derrière, on a le IC1000 Numerunia qu'on a effectivement déjà eu. Donc parfait, c'est vraiment une excellente ouverture. Vraiment, ce que je retiendrai, c'est les différents artworks alternatifs. On n'a pas eu IP, ah oui, c'est vrai, en artwork alternatif que j'attendais vraiment, c'était la IP Mascarena, qui peut-être est dans le dernier booster que j'ai gardé, mais ouais, je vais pas l'ouvrir, donc je l'achèterai IP à l'unité, je pense. Mais du coup, je suis très content, on a eu du très beau artwork alternatif. L'Access Code qui n'est pas l'alternatif, mais évidemment très grosse carte attendue. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite ouverture avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas mon partenaire Geekingdom, site internet en lien de description. Et puis je vous dis à la prochaine, c'était Antoine. Ciao tout le monde.